Ok. Bon, donc je suis Jean-Marc. Je suis exploitant agricole depuis 1998, essentiellement dans la fleur tropicale, de plein champ et sous abri aussi pour les anthuriums. Donc c'est une exploitation où il y a toujours eu des cacao, du café, des grands acajou et de la vanille aussi. Pas en très grande quantité au début, mais bon, j'ai toujours connu de la vanille sur l'exploitation. Et ce sont ces lianes-là que j'ai multipliées au fur et à mesure. Voilà, donc il est essentiellement planté sur les caféiers, parce que je ne récolte pas encore trop le café. Donc les arbres sont montés, donc ça me permet de placer la vanille correctement. Et donc je bénéficie surtout de l'ombre des grands arbres, des acajou, qui donnent également beaucoup d'humus, de feuilles, de petites branches, etc. Et c'est ça qui nourrit le sol et des lianes de vanille. Voilà. D'accord. La période de floraison, enfin... Alors la période de floraison, normalement, c'est durant le mois de mai. Mais depuis quelques années, on remarque que ça s'étale beaucoup, des fois de mars à juillet l'année dernière. Et cette année, par exemple, depuis mi-février jusqu'à encore maintenant, actuellement. Voilà. Donc il y a eu un gros coup à la période de mai par là, mais il y a eu une floraison avant et une floraison après. D'accord. Donc c'est un peu plus étalé dans le temps. Et il y a toute la partie, je dirais, pratique, hein, donc de la fécondation. Donc concrètement, comment ça se passe? Et pour aboutir in fine vers une récolte qui aura lieu aussi... Ok, donc dès l'apparition des boutons floraux, sur la grappe, on a une fleur qui s'ouvre par jour, parfois deux en même temps le même jour, ça dépend. Donc cette fleur-là, elle a une durée de vie d'une demi-journée, on va dire. Donc il faut la polliniser le jour même pour obtenir la gousse. Donc peut-être 2 ou 3 jours après, on remarque si la pollinisation a bien été effectuée. On voit déjà la formation de la gousse. Et qu'est-ce que je peux dire encore? Donc en général, par grappe, je dirais, hein, de gousse, on va jusqu'à combien? Et est-ce qu'on a un exemple? En moyenne, on a des grappes à peu près de 15 fleurs. Bon, moi, en fonction de la force de la liane, je vais entre 7 et 9. Voilà. Par exemple, là, j'ai mis 3, là, j'ai mis 6 parce que ça devait avoir 12-13 fleurs maximum. Là, par exemple, j'en ai mis 9. Voilà. Donc, des fois, il y a des bouquets à 4-5 fleurs seulement. Moi, je prends que la moitié. Sans quoi, on a beaucoup de petites gousses. Et on affaiblit le plant inutilement. Donc il vaut mieux réduire sur le nombre de fleurs à polliniser pour maintenir un bon format de gousse. Et ce sont toujours les premières gousses les plus belles. Donc si on a loupé les premières fleurs, on n'aura pas de belles gousses. D'accord. Et qu'est-ce qui fait la spécificité justement de la vanille de Guadeloupe comparativement à celle de Madagascar ou de la Réunion? Bon, déjà je pense qu'il y a un côté du terroir, quoi, certainement. Et puis c'est surtout dans la manière dont on va la transformer. Une fois récoltée, la technique en Guadeloupe, c'est ce qu'on appelle la technique de griffage ou scarification. Donc on va faire des petites entailles sous la gousse, des fois avec un bec d'orphie ou une aiguille. C'est pour faire la gousse transpirer, qu'elle puisse éliminer tout l'excès d'eau. Donc à la fin, on va obtenir bien sûr un produit qui est plus diminué, qui est pas essentiellement mou, enfin on peut pas en faire des nœuds, mais qui peut, enfin c'est la spécificité de notre transformation, quoi. Et bon, je pense que ça apporte d'autres saveurs, d'autres parfums, alors que d'autres pays ils échaudent, quoi. Ils trempent dans une eau. C'est la méthode de l'échaudage. Voilà, de l'échaudage qui est plus pratique lorsqu'on a d'énormes quantités, puisque là chaque gousse sont striées une à la main. Donc ça prend beaucoup plus de temps que mettre tout un paquet de gousses dans une bassine et les mettre au soleil après. Donc voilà. Et ça change tout au niveau du final. D'accord. Et la durée en fait d'affinage en fait entre la récolte, donc la scarification, et le produit fini, je dirais. Alors ça dépend de l'endroit où on est pour le séchage, mais moi j'ai à peu près 3 mois avant de les regrouper entre elles, d'en faire des fagots et de les mettre à l'affinage. D'accord.
Donc, 3 Normalement, mois après, je dirais, la scarification. voilà. Et après, il y a tout un développement de saveurs une fois qu'elles sont enfermées entre elles dans une boîte bien hermétique. Voilà. Normalement, on ne devrait pas vendre la vanille de l'année en cours. D'accord. C'est toujours vendu à N+1. Voilà. N-1. Oui, c'est clair. L'année d'avant. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir des gousses un peu plus grosses que d'autres? Est-ce que comment dire, l'affinage, j'imagine, y contribue aussi. Mais qu'est-ce qui fait que, par exemple, une gousse sera plus épaisse que l'autre Ça, c'est uniquement dans la production. Bon, déjà, la vivacité de la liane, si elle a de quoi manger, de quoi nourrir les gousses. Ne pas, comme on a dit tout à l'heure, ne pas prendre toutes les fleurs dessus. Essayer d'être là pour prendre les premières fleurs, qui sont en général celles qui vont donner des plus grandes gousses, quoi. Mais après, à la suite, bon, l'affinage et tout, ça n'interfère pas dans la grosseur des gousses. D'accord. C'est au niveau de la production. Ok, donc en termes de production, c'est une vanille qui, bien sûr, n'a pas d'apport en engrais, ni en pesticides, ni en insecticides. Parce que la parcelle est déclarée en agriculture biologique. Donc, à savoir qu'il n'y a même pas eu les 3 ans de conversion pour passer en agriculture biologique, puisque ça fait des années que les pratiques culturelles ici font qu'on n'utilise pas d'herbicides, pas de traitement, c'est débroussailleuse. Et toutes les fleurs qui sont coupées, tout ce qui est coupé est au sol. Donc tout ce qui est produit sur la parcelle reste sur la parcelle. Il n'y a aucun apport d'extérieur pour amender le sol ou quoi que ce soit. Donc ça permet à alimenter en fait, auto-alimenter voilà. les lianes systématiquement. D'accord. Et en gros là aujourd'hui le souhait c'est quoi? C'est de faire découvrir le produit. Est-ce que aujourd'hui ne serait-ce qu'au niveau de l'Hexagone, est-ce qu'ils connaissent la vanille de Guadeloupe, ou est-ce qu'il y a un travail qui a été fait? Bon, le travail qui a été fait, c'est déjà par rapport au concours du salon de l'agriculture qui a été gagné il y a 2 ans par quelqu'un d'ici, M. Coutelier. Donc déjà ça a donné une belle image de la vanille Guadeloupe, puisqu'avant je crois qu'on ne se présentait même pas dans ce type de concours, puisque la Réunion, etc. Mais raflait tous les prix. Voilà. Donc là apparemment elle est reconnue, notre technique de transformation a été reconnue. Bon, ils ont fait des études, taux de vanilline, tout ça. Donc, Et en termes de taux de vanilline, est-ce que la vanille de Guadeloupe se positionne bien par rapport aux autres? Est-ce qu'elle est meilleure ou est-ce que... Moi je pense qu'elle est meilleure, largement. Bon, déjà elle est faite moins en mode intensif. Donc bon, à savoir qu'il y a des exploitations qui utilisent de l'engrais, etc. pour booster les gousses. Donc bon, dès qu'il y a engrais chimique, en général la saveur elle en prend un coup. C'est clair, c'est clair. Ils produisent beaucoup, mais en termes de saveur, voilà, c'est complètement différent. Bon, il faut qu'il y ait les deux niches. Hein. Voilà, il y en a qui veulent les deux types de produits. Et quelle serait l'attente, je dirais, avec Arawak Market? En quoi Arawak Market pourra être, comment dire, au-delà d'être un ambassadeur de ce qui se fait de mieux en local, quelle serait l'attente supplémentaire? Eh ben, le développement de ce produit dans l'Hexagone, puisque bon, c'est quand même une plateforme qui est bien visible, qui est bien représentée, bien attractive. Donc voilà, c'est le but. Et s'il fallait convaincre ce produit-là par ce biais. Et s'il fallait convaincre en fait, enfin, j'allais dire de façon globale, aux néophytes, convaincre en fait sur la qualité du produit, la saveur. Donc en quel terme on pourrait le dire? Qu'est-ce qui pourrait faire que bon? Bon, on peut dire déjà que c'est un produit qui est fait avec amour, avec passion, qui est sain et qui est très 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 parfumé. D'accord. Voilà. Ok.